Les Hot Girls. Et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Comment ça va, ma chère Louise? Bien mieux depuis que tu me chantes. Ok, one up avec me. Je suis Léa Michel d'Angly. Oh putain, ça c'était... T'as toujours cette pote où on chante entre nous en soirée, en mode... Le Happy Birthday, juste. Ouais, aussi. Ou karaoké. Non, mais tu sais, genre tout Oui. le monde se hype up en mode... I got a pocket for the sunshine. Et puis t'as... I got a pocket full of sunshine. Oh non. Oh, tu vois, toujours elle veut nous entamer tout sage. Ouais, il y a toujours cette pote. Ouais. Et on sait que c'était À Singapour? yeah. 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 Happy birthday. Et toi, Chloé, ça va? Moi, ça va, écoute, je suis en fin de maladie, là. Juste un peu, une voix un peu... Un peu salut princesse, t'as bien dormi? Yeah. Dragueuse. Yeah. Mais à part ça, Mais à part ça, ça va très bien. J'ai noté quelques petites choses qui me sont arrivées dans ma semaine, ya. pour te raconter. Bah ouais. Elle s'est fait pour meuf, hein. Comme d'habitude, au final. Comme Dabs. 2-1. 2-1. Oula, c'est quoi cette tête? Ça m'a l'air complètement chippy-chipesque, là, ce qui va se passer. Je suis au resto avec ma pote. Eating pasta. En plus, à un déjeuner. C'est ça qui est trop drôle. Il était vraiment 13h. Ouais. Tout ce que tu me dis, là, pour le coup, c'est très drôle, là. Pourquoi? Jusqu'à maintenant. Tu te fous de ma gueule? Ouais, vas-y, continue. Bah, pas si tu te fous de ma gueule. Quoi, on n'a plus le droit de se foutre de la gueule de Chloé, genre? Non. Ok. Sinon, ça me, Premier degré, Louise is back. ça me coupe l'envie de te raconter. Ok, vas-y. Bah non, je vais plus te raconter. Bye, guys. Vas-y, raconte-toi. Bah moi, je vais pas raconter avec c'était un non plus. Moi, je préfère que tu te foutes de ma gueule, tu vois. Elle tape du pied. Donc, 13h, en semaine en plus, pas en week-end. Et là, un groupe de 5 filles derrière moi. Ok. Je trouve que ça allait être, vous savez qui, mais... Non. Je pense plus ou moins le même âge, quoi. Ou peut-être un poil plus jeune que nous. Yeah. Une chouille. Yeah. Mais more or less same generation, tu vois. Et hilarant parce qu'elle raconte... Il y en avait une en tête de table qui racontait le drama, genre. Ok. Et tout le monde était en mode eating it up. Ouais, mais genre volume 8000. volume 8000. Et je voulais dire que ça, j'adore. Ah, quand on n'est pas obligé de tendre l'oreille trop, Ouais. en mode taisez-vous. Genre là, elle nous offrait à tout le resto, en vrai, à tout ce côté-là du resto, son histoire. Et toutes les meufs à table, tu vois, Autour, on était en mode... à chaque info, non, de leur table, de 5, à chaque info, tu vois, genre, tu sais, elles se prennent leurs bras en mode Ah oui, c'est du Ouais. bon thé. ouais, c'est genre du... Et Bah raconte. il était en couple. Et puis, non. Et après, au travail. Ouais, c'était que des trucs comme ça. Et j'ai adoré. Moi, j'adore quand ça se passe et que c'est bien clair et que t'es pas en mode j'ai entendu des bribes. Et parfois, quand c'est pas très clair, moi, j'arrive plus à me concentrer à ma table. Genre, parfois, ça m'arrive avec mon mec, on est au resto et genre, j'entends un couple à côté ou genre, ça, du thé qui est en train de se passer. Ou alors, genre, une vibe que j'aime pas trop. Et je suis en mode, j'arrive pas à lire la vibe. J'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je suis en mode, toute mon attention n'est plus du tout sur mon mec et sur ce qui se passe là. Du coup, lui, il est en mode, pas cool. Louise, ouh! Ouais. Et je suis en mode, qu'est-ce que je peux retirer de cette conversation? Je vous t'ai éternué. My God. Donc, merci à ces filles et merci aux filles qui font ça. Ouais. Qui hurlent les dramas. Ouais. I love it. Ça me rappelle une fois. J'étais à table, un dîner dans un resto pareil. Mais tu sais, c'est des dîners un peu où t'as vraiment 10 cm entre chaque table. Et Ah j'étais oui, non, mais avec... c'était ça. Ouais, voilà. J'étais avec 2 potes.
Et je sais pas pourquoi, du coup, le sujet, c'est body count. As you do, sometimes. Et on faisait un petit update body count, tu vois. Parce que c'est une pote célibataire et nous, deux meufs en couple. Deux meufs en couple. Ouais, bref. Et on commence donc cette discussion du body count qui est déjà bien débutée, tu vois. Et un couple se fait placer à côté de nous. Et c'est un couple qui se parle pas beaucoup, qui est un peu genre... ce que je read de l'énergie, c'est un peu conservateur, un peu qui se parle pas, mais du coup directement gêné par notre discussion. Et du coup, pendant toute la discussion du body count, ne parlent pas. Donc soit ils étaient en embrouille, soit ils étaient trop choqués de notre discussion pour eux parler tout seuls, soit, je sais pas, vous êtes bizarres. Vous voulez entendre? Ouais, mais c'était pas genre, ouh, clock it, le thé à côté de la table. Non, c'était plus en mode, le body count qu'elle nous a dit là à côté. Et nous on était en mode, oh là là la salope, et on se faisait des high five et tout. Donc c'était un peu, moi je trouvais ça comique de high fiver sa pote parce qu'elle avait un body count que je trouvais énorme. Mais eux trouvaient pas ça rigolo. Mais pas une once de sourire ou tu sais de regard un peu complice en mode, oh gros yeux ou quoi. Il y avait rien de tout ça. Mais ça m'a quand même fait rigoler. J'étais en mode, j'aime bien gêner les gens. Peut-être c'est sujet sensible dans leur couple. Ouais, de ouf. En mode... Comme toi, gros salope. Ouais. Ça m'a fait penser les restos et tout. C'était avec ces mêmes potes. Je les attendais la semaine dernière devant un resto que j'avais déjà fait. En fait, je me suis rendu compte que je l'avais déjà fait, ce resto. Ok. Et c'était pas un resto hyper bon. Okay. C'est un resto mid, mais normal, tu vois. Et tu sais, c'était quartier Opéra. T'as le droit. Ton ancien quartier. Ouais, j'habite plus là-bas. Ouais, mais sait-on jamais, tu vois. On veut gatekeep un quartier entier, on ne sait pas. Bref. Et tu sais, on peut pas prendre de résa là-bas. Faut venir avec tous les gens, sinon tu peux pas te faire placer. Et du coup, j'étais en mode, est-ce que je peux me faire placer ? Non, j'attends dehors. J'attends devant le menu qui est dehors. Donc j'attends, je suis en mode meuf mystérieuse et tout. Et là, il y a un couple qui arrive. Je pense un couple, tu vois, late 30s. Et c'est un mec et une meuf. Et le mec, il est en mode, alors, est-ce que c'est bon ici ? Tu sais, genre juste, il pense loud, quoi. Out loud. Out loud, sorry. Et je lui dis, mais en vrai, c'est pas ouf. Donc, il me parle pas. Je sais très bien qu'il me parle pas. Mais je m'immisce dans la conversation. Et il fait, ah ouais, c'est pas ouf. Et tu sais, c'est trop bizarre parce que j'attends devant un resto dans lequel je trouve qu'il est pas ouf. Et du coup, je les redirige. Je leur dis, mais allez là-bas. Et ils partent. Ah. Et ils s'en vont. Incroyable sensation, non ? Au début, j'étais en mode, mais j'adore aider mon prochain. Je suis en mode, mais je suis une meuf, j'ai le cœur sur la hand, altruiste, et tutti quanti. Mais après, j'étais en mode, mais Louise, imagine, il y a énormément de queues. Imagine, ils n'aiment pas. Je ne connais pas ces gens, ils ne m'ont rien demandé. Ouais, mais justement, tu vas plus jamais les revoir. Ouais, j'étais plus dans cette vibe-là, mais j'ai eu juste... Ils sont partis, j'étais en mode, I feel good, parce que cette interaction s'est très bien passée. Ouais. Mais juste après, j'ai eu un petit... pour qui me prends-je ? Oh. Non, mais pour qui me prends-je, en vrai ? Non. Je suis une fille qui attend devant les restos mid, dans lequel je vais aller. Oui, mais il a posé une question à voix haute. Ouais, t'as le droit de répondre. Il parlait à un bout de papier, qui était le menu. Et sûrement sa meuf. Oui, mais voilà. Merci. C'est comme, souviens-toi, ma première année à Paris, tu te souviens, je faisais une dépose dans un salon. Ouais. Et c'était horrible. Et la meuf me faisait une dépose, genre elle arrachait mon ongle. Aïe. Avec un autre faux ongle. Et il y a une meuf qui rentre. Mais t'étais là, arrête d'être choquée. Quoi ? Pourquoi j'étais là ? Parce que du coup, il y a une autre meuf qui rentre et elle demande une dépose. Ah. Et on se regarde un peu en mode, est-ce qu'on lui dit ? Et on lui a dit oui. Et ensuite, toi, tu lui as dit en mode, ouais. Meuf. Escape. Go away, genre fais pas ça ici. Elle lui enlève tout son ongle avec un autre bout d'ongle. C'est horrible. Donc elle s'est barrée. Sauf que nous, on est toujours dans le salon en train de faire ma dépose. Retenue en otage. En train de faire ma dépose, ouais. Et du coup, la meuf, elle nous regardait trop mal. Et forcément, elle nous détestait vu qu'on vient de lui enlever sa cliente sous ses yeux. Ouais, mais sauf que tu peux pas mal regarder les gens quand t'as un bout d'ongle avec lequel tu travailles, genre. Et t'es en mode, fucking bitches. En vrai... Oui, c'est le hustle, comme on dit, mais... Le hustle. Le hustle. Oula. Tu l'as reçu ? Ouais. D'aussi loin ? D'accord. Elle m'a envoyé un truc. À travers mes lunettes. Et toi ?
T'as une autre anecdote concernant les Bah, restaurants? dans ce même restaurant, devine quoi? J'ai demandé s'ils ont du lait d'avoine pour me commander un petit cappuccino lait d'avoine, as I do. Ok. Et il m'a dit non, mais je peux aller t'en acheter. Mais c'est quoi ça? C'est juste en face. Et j'ai dit ah bah non. Genre, je vais pas être cette cliente relou, tu vois. Et puis il a vraiment insisté en You're mode. an American. Il a vraiment Il veut ou quoi? il a vraiment insisté en mode, tu sais que c'est juste devant, et en plus, s'il y a d'autres clients qui me demandent, j'aurai du lait d'avoine. Donc vraiment, ça me dérange pas. Et je suis en mode, ok, mais j'ai l'impression d'être relou. Il m'a dit, non, sinon je te proposerai pas. Ouais, Du c'est coup, vrai. Il est allé m'acheter du lait d'avoine. Il allait traire l'avoine en face. Il te regarde comme ça. Et j'ai eu mon café. Et il était pas si ouf. Ouais. Mais là, j'étais. Franchement, pas mal pour l'effort, mais c'était dégueulasse, mec. Là, j'étais obligée de le boire. Ouais, comme ça, avec volupté. Ouais. Miam, Et j'en ai miam, même miam. commandé un deuxième. Ouais, bah d'accord, tu forces. Tu voulais rentabiliser sa Bah bouteille. ouais, fallait renta le. Le seau d'avoine qu'il était allé Ouais. traire en face, ouais. Ouais. Les petits avoines comme ça. Ça fait quoi comme bruit, l'avoine? Ah. C'est sûr, il y a des vidéos d'IA comme ça. Je suis l'avoine. Ne me Je suis l'avoine. Ne me. Ah, j'ai pas. Ne m'appuyez pas trop fort, sinon sur les tétés. Bon, bah, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à te dire. Top. Oh my god. Tu sais ce que j'ai noté? Non. Mais je vais pas te le raconter aujourd'hui. Mais de toute façon, tu le connais l'histoire, mais il faut qu'on la raconte sur le podcast. Il y a juste écrit, tu sais, c'est juste des bullet points dans mon truc, et il y a juste écrit ma première fellation. Mais cette anecdote. Faut trouver un épisode pour l'injecter, mais ce sera Non, pas mais cette celui-là. anecdote, quand je l'ai appris. En fait, c'est genre. Bah, Chloé, je la connais depuis quoi? Genre plus de 10 ans? 14 ans, presque 15 ans! 15 ans. Ouais. 15 years! Non, mais c'est l'âge de mon frère. Plus Yeah. un an, parce qu'il est plus en seconde, on le sait, on l'a appris. Mais bref, une anecdote comme ça, en fait. En fait, j'ai l'impression de tout savoir sur Chloé. D'avoir les anecdotes. Elle m'a raconté des anecdotes de décrottage de nez, Ouais. d'ongles. Ouais. Ça, tu vois, quand tu me les as appris, j'étais en mode non, mais ça, c'est le tréfonds de Chloé. C'est Ouais. genre, elle est allée deep là-dedans et elle me les a donnés. Franchement, c'est un autre level de notre relation. Mais quand il m'a donné l'anecdote de la première fellation, mais guys, mais déjà, je crois que j'ai eu un fou rire. En fait, l'image, la manière dont elle l'a raconté. Enfin, c'est horrible ce que je fais parce que elle va pas la raconter aujourd'hui. Mais juste c'est un teasing Ouais, de l'espace. Autisme. Ouais, mais c'est à la hauteur de l'histoire, en fait. suis Justin Bieber. Justin qui Bieber. se- I like that laugh. I like that laugh. Bref, c'est incroyable. Et t'es trop bien. Mais en tout cas, c'est noté, et un jour, je le raconte. Ah ouais. Bah, on va pas faire un épisode fellation parce que c'est trop bizarre de faire un épisode fellation, genre. Guys, nouvel épisode out. Fellatio. Alors, le sujet du jour... Fellation. Putain, qui va nous sponsoriser sur cet épisode? De ouf. Marc Dorcel. C'est quoi ça? Je crois que c'est une société de production qui fait... Porn? Non, je crois que c'est Sex Toys. Ah. Je sais pas. Je suis pas calée sur ce sujet, mais enfin, point. Ni heureusement, ni malheureusement. Ouais. Juste point, en fait. Point, en fait. Parfois, c'est juste point, d'accord? Hey, period ou quoi? Période, guys. Ni plus ni moins. Sujet du jour? Sujet du jour? Femme, fellation, femme. C'est tout ce que j'ai à dire. Sujet du jour, exactement. Lequel est nos vieux messages. Partie dos. Partie combien en chinois, Chloé? En mandarin? Exactement. J'ai pas d'autre langue. Two. Ton ventre. POV. J'ai mal au ventre. Mais t'es tellement une imitatrice aujourd'hui. Ouais. Ventre, avoine. Parfois, je fais des petits... Je suis quirky un peu. T'es baka. Je suis baka, complètement baka. Et dès que je vois un animal à l'écran, mais pas
en train de regarder genre National Geographic. Non, tu par vois. contre, tu vas pas lever les yeux au ciel comme si genre tu nous prenais deux en fait. Non mais pas comme pas quand je regarde un documentaire en fait. Non, mais pas un truc spécifique aux animaux. Ah oui, parce que sinon c'est trop. Bah sinon c'est Too trop. much. Mais juste tu regardes une série, je sais pas, une Le série, dernier de nous. ou un truc immobilier. Genre vraiment anything, et il y a un animal à l'écran et il faut celui qui fait le bruit de l'animal le plus vite gagne. Voilà, c'est ça le Ah, jeu. c'est un jeu. Ouais. Pas mal. Genre tu sais, t'as une allée et tu vois un chat, tu fais miaou. C'est bien ça comme jeu. C'est bien. C'est bien. Ouais, c'est fun. Ça alimente des soirées fun. Dit comme ça a l'air pas d'être des Où il y a soirées eu fun. un aigle, vas-y fais. Là il y a un aigle. Voilà. C'est hyper drôle. Ouais, c'est pas mal. Et parfois il y en a un qui oublie et il fait ah putain. Voilà. Faites ce jeu. Le sujet du jour. The old messages, Ouais, guys. nos vieux messages, partie 2. Premier épisode avec Rose. Ouais. Elle n'est pas là. On l'a pas invitée. Bah ouais. Bah, je sais pas pourquoi. Rose. C'est vrai, on n'a pas pensé. On est conne. Ouais. Appelle-la, tiens. Ouais, j'avais encore la boule au ventre de regarder mes vieux messages. Ah ouais. Non, la dernière fois, c'était plus... Non, toi, t'avais été dans les vieux messages, mais c'était plus nos vieux trucs Facebook. Donc, il y avait les statuts plus, des trucs comme ça. Bah moi, c'était vraiment... C'était mes mails. Et du coup, j'avais les Oh. notifications de mes trucs Facebook, Twitter et tout. Ah oui, exact. Mais vous, c'était vos messages, je pense. Non, moi, c'était mes statuts Facebook et Rose Ok. aussi. Et justement, j'y avais pas été dans... Ça me met une angoisse. En fait, je revois des vieux noms de gens. Et j'aime pas. Des gens avec qui je suis plus en contact. Mais en fait, du coup, c'est pas la partie 2, c'est Non, la partie c'est la 1. partie 1. On a bien fait de pas inviter Rose, ça n'a rien à voir avec elle, en fait. Désolée. Nos anciens messages. Putain, mais c'est... Oui, on a mis une partie dernière 2. fois... Ouais, je sais pas. Ouais, en Parce fait... que, non, mais toi, t'avais parlé de messages. T'étais en mode my bra, tout ça. Oui, mais bon, c'était une anecdote comme ça, dite comme ça. Non, c'était un message. Bref, message partie 1, guys. C'est pas ouf, ça? Idée de ouf. Bref, hyper... Toi, t'es pas stressée, toi? Bah, Chloé, elle a envoyé un message à quelqu'un... Oh my god. Le fameux truc, putain. Elle a Je envoyé re- un pouce. Je relisais, du coup, mes anciens messages pour trouver de la substance. Comment tu dis? Du croustillant. Ouais, mais comment t'appelles? Des grosses couilles, là, on dirait que tu fais. Comment La t'appelles? substance. De la substance. Je sais pas, je pense pas que ce soit ça. Bref, de trouver Du matériel. de matière à. Oui. Matière à faire cet épisode. Exact. C'est long, là. Faire des phrases, là. Ouais. Ouais. Et en fait, je sais pas comment, j'ai envoyé un pouce dans la conve. Boumeuse à mes yeux. Sauf que je me suis pas rendu compte jusqu'à 1 heure plus tard. Et devine quoi, il y avait, tu vois, la petite tête du gars, vu que c'était Facebook Messenger. Mais déjà, pardon. Boumeuse, toi, double boumeuse. Mais qui regarde Messenger? Mais je ne vais... Alors, attends. Déjà, je vais répondre aux 2 accusations. Boomeuse. Pourquoi boomeuse? Juste, je vais plus sur Facebook. C'est les boomers qui vont sur Facebook, justement, maintenant. Non, mais oui. Juste, moi, je sais c'est plus. ce que je dis. Enfin, j'y vais plus du tout. Oui. Non, Oui, mais donc... c'est lui. je me suis pas rendu compte. Oui. Ok, Boumeuse. bref. Donc, et je vois sa petite tête, donc il a bien lu mon message. Et devine quoi, il m'a rien envoyé derrière. Boomer, lui. Qui regarde en dessous d'une heure ses messages Messenger? Bah, du coup, 100% des messages dont je suis allée voir avec les personnes, il y avait toujours écrit online 14 minutes ago. J'ai retéléchargé mon Messenger pour cet épisode. Mais je Tellement pense- je suis cool et baka et Louise, je Jones. pense que beaucoup de gens de notre génération utilisent Facebook a lot. Pourquoi? Pour des groupes de fiesta? Je sais pas, mais pour se parler, quoi. Messenger, je pense que c'est un truc qui s'utilise beaucoup. Non. Genre, Si. Je peux pas te croire. Si. Je peux pas te croire. Bah, moi, Pas te tous croire. les gens que je suis allée voir, il y avait écrit online 10 minutes ago, 14 minutes ago. Est-ce que juste on est jeune et sexy? I guess so. Yeah. Donc, ouais, j'ai envoyé un pouce et j'étais mal. Hein. J'avais le cœur qui battait vite en mode oh my god, oh my god, oh my god. Parce que c'est un mec sur qui je crushais ouvertement au collège, tu vois. Ouais, mais... Et du coup, je suis allée relire tous nos messages et je le draguais à mort. Et il a dû se dire, et j'envoie un pouce et il a dû se dire, putain, la meuf, elle est toujours pas passée à autre chose, quoi. Non, mais get alive, Chloé! Tellement drôle. Et c'est un mec qui est pas... Attends, et pour un peu de contexte, Yeah. il est maintenant marié Médecin! et médecin. Slay! Le mec est marié médecin et tu dis, mais putain, mais MM! Chloé, move on.
Double M, flip it around, Wiggle, wedge. wiggle, wiggle. Donc, vous imaginez tout ce que j'ai fait pour vous? Tout ce que j'ai dû endurer. Oh my god. What? Ah, j'étais pas bien. Ah ouais, je comprends. Je devenais toute rouge et chaude, tu vois. Ouais. So hot. J'étais cette emoji, tu sais. Tu vois ou pas? Ah oui, je vois. Non, j'ai maintenant. T'as pointé, ouais, j'ai. Ah non, mais Voilà. c'est trop gênant. Tu commences? Ok. Donc, non mais moi c'est... Alors, ce que j'ai pick-up de ma vibe Messenger, parce que le premier message que je vais lire, je crois que ça date de 2011, donc j'avais 13 ans. 13 ans, c'est quoi? 4e. Pardon. Ma vibe, c'était rentre dedans, c'était provoque, c'était look at me, je suis drôle, c'était gênante. Ah, c'était gênante. Je trouve que c'était gênante. Et tous les autres Mais trucs pas à en dessous. l'époque. Ouais, ok. C'est gênant maintenant Non, avec le Il y recul, avait non? un peu de gênant. Hein. Parce que là, tu vois, j'ai screen des trucs où en gros... j'ai déjà dit sur ce podcast, mais j'étais d'une timidité folle, surtout avec les gens plus âgés que nous. Mais je ne sais pas pourquoi. Sur Facebook, tu te lâches? Bah ouais. Ouais, moi aussi. Mais j'envoyais des hey à des gens qui avaient 2 ans de plus que moi. Hey? Mais juste comme ça. Oui. Des gros vues dans la gueule de Oui, Louise. et au collège, lycée, c'est 2 ans d'écart, c'est huge. C'est huge. Ouais. C'est en mode, vous êtes un adulte à mes yeux. Mais on le savait déjà. Avec mes statuts où je me prenais des énormes vents, bah là, c'était pareil. Des gros hey dans les DM de gens qui étaient en première, qui étaient au lycée. Et rien pour Louise. Même pas de vue, hein, je crois. Même pas de vue. Juste des hey in the wind. C'était horrible. Et donc, des gens à qui je n'adressais pas la parole dans la vraie vie et à qui je n'adresserai jamais la parole dans la vraie vie. Car trop timide, trop grand, trop swag, ou genre des garçons sur lesquels... Enfin, c'est pas possible, genre. Ouais. Donc j'ai vu beaucoup de hey. Beaucoup de ça. Des trucs, enfin, des basiques. Enfin, je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans. J'espère. Please, reconnaissez-vous. Mais c'est trop facile maintenant pour les générations de maintenant, c'est genre Snap. Donc tu Ouais, peux plus retrouver ces messages. Mais j'aimerais tellement. Nous, on aura ça à vie. Oh, ouais. Tu touches le ventre Mais carrément. ça me stresse. Honnêtement, ça Oh me my God. gêne. Vas-y, dis. Donc Louise, 2011, 28 janvier. 28 jours après la nouvelle année. 13 ans. Tu m'as accepté, mais tu me connais même pas. Attends, je peux savoir c'est qui? C'est un mec de Bangkok. Bon, ouais, je suis pas là. Il fait 3 petits points. Pourquoi tu m'as demandé alors? Je sais pas, comme ça. Fin de la discussion. Et après, Louise, coucou. T'as super bien couru. Ah, tu l'as observé. Yeah. Et voilà. Donc ça, c'était hyper cringe pour moi de revoir ça. C'était le grand frère d'une amie de ma Non. sœur. Ah, ok. Non. De Chloé. Mais ça, j'ai eu une fois. Une pote qui était fan de ton ref. Une pote qui est venue me voir en mode Chloé, je suis amoureuse de ton frère. Franchement, BG à elle. Hein, Et de j'ai te l'avoir dit. Bah. Non, c'était pas en mode Is this okay? Ah. C'est juste genre I love him. Ah, ok. Elle était un peu. Je l'adore. Ok. Et t'as réagi comment? Je sais plus, je pense que j'étais mal à l'aise. Bah ouais. J'étais en mode Ah bon? Ah, Ah, il est dégueu pour moi, c'est mon frère. Ouais. Et c'était une période où il était dégueu pour tout le monde. Hein. Ah. C'était genre pendant son unattractive phase. L'adolescence. Et elle, c'était genre la popular girl. Mais non! dont tout le monde était amoureux. Donc j'étais en mode Pourquoi mon frère? Ah, ok. Incompréhension. Ouais. En fait, vous étiez 2 hot girls et vous étiez en mode, mais Non, c'est c'était pas possible. pré-adolescence. On était des gamines. Ah! Ouais. Ah! Je pense qu'on était genre en CP, CE1. Ah oui. Je comprends encore plus l'incompréhension. Et lui, il avait 3 ans de plus, du coup. Putain. Le BG du CM2, il sait compter et tout. Avec la bégette du CE1. Enfin, pas avec, ils se sont jamais mis ensemble. Non. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, j'étais en couple, mais on ne s'était jamais adressé la parole, hein, Yeah. tu sais. As we As do. you do. Yeah. Et je me rappelle également
que ma mère un jour m'avait demandé « Alors, Louise, apparemment, tu l'as embrassée ?» Je suis en mode « Je lui parle même pas, comment c'est possible? C'est pas possible. » Et je lui dis « Bah non. » Et t'es en mode « Si, on me l'a dit. » Je suis en mode « Fucking bitch. Who told you? » C'est trop drôle. J'aimerais, Enzo, que tu retrouves le moment où Louise raconte cette exacte même anecdote. Et je veux savoir si tu l'as raconté exactement pareil. Ça me ferait mourir de rire. Je me sens attaquée. Mais je comprends. Putain, ça peut être dans quel épisode? Ah non, non. Oh, putain, et Enzo, il a du taf, hein. Bah, peut-être il a une super mémoire. Ouais, comme toi. Et pas comme moi. Bon, bah, du coup, je vais lire celui avec le médecin marié, là. Ouais. Pour lequel je me suis sacrifiée pour avoir ce screen. Donc, moi, je suis in love de ce gars, ok? Faut se mettre en contexte ça. Bien sûr. Je suis in love de lui. T'as capté. Il a 1 an de plus que moi. Je pense que on doit être en mode brevet, donc 3e. Yeah. Donc 14 ans, 15 ans. Plus 14, je pense. Ouais, c'est 14. Et lui, il a 1 an de plus. Il a déjà son brevet. Et c'est le nouveau sexy américain du lycée. Yeah. Yeah. Il n'y en avait pas beaucoup des Américains. Non, parce que les Américains, ils allaient dans des écoles américaines. Mhm. Et donc, je lui raconte ma vie. Enfin, je lui parle très souvent. Et en fait, bah, comme à mon habitude, je mens, quoi. J'invente des choses. Mais, précision, comme à mon habitude, j'invente des choses, mais qui ont une mini connotation un peu sexuelle. Pour montrer que, tu vois, je suis une meuf. Mindmakers. Voilà. Bien sûr. C'était ma technique de drague. Bien Donc, sûr. vous voyez, je mens pas. Genre, vraiment, c'est un truc récurrent. Et c'est horrible. C'est horrible de lire ça maintenant à 27 ans. Donc, je lui dis... Déjà... bon, je le lis en anglais, puis je vous traduis. So I'm being blackmailed by 7th grader. Cet emoji-là. Avec la langue. 7th grader, déjà, nous, on était dans le système français, donc je devrais dire 5e. Par un mec en 5e. Mais comme c'était un américain, je voulais parler son traduire. langage. Ouais. Ego. Ego. On a tous compris ici. Là, c'était du franglais, mais qui a pas marché. Si, et moi j'ai bien aimé. Il go. Donc, Ego. Ego. il dit What's he or she saying? Ok, woke. Oh ouais, j'allais dire. Ok, inclusivité. He wants me to give him like $50. Alors Mais lui, toujours dans tous mes messages, genre, like $50 or he'll post this picture. il veut que je lui donne $50 ou il va poster cette photo. This picture? Point d'interrogation? Quelle photo? Et je commence ma phrase par Mais c'est hilarant. Attends, mais il faut que tu le visualises. C'est vraiment lui, quoi. Je vous le fais. Well, apparently... Bon, je vous traduis direct. Bah, apparemment, il a une photo topless de moi. Attends, la raison pourquoi il a cette photo de moi. Apparemment, il a une photo topless de moi parce que je me changeais au parc aujourd'hui. Mais j'ai pas vu la photo, donc je pense qu'il me dit juste ça comme ça. La ponctuation. Il a réagi comment? Donc, en fait, je pense, moi, mon raisonnement dans ma tête, je voulais que lui, enfin, le mec que je kiffe... S'imagine toi nu. Ouais. Et aussi soit protecteur vis-à-vis de ça. Ah non, je pense pas. Moi, je pense... Pas en mode... Je voulais qu'il se dise « Je veux voir cette photo. Je veux voir ses seins. » Moi, je pense que c'est ça. Je veux voir cette photo volée. Ah, totalement. À cet âge... Ah non, mais... Bah ouais. Consentement. À cet âge-là... doesn't mean anything to us. Il m'envoie a topless pic, 3 petits points. Ses enfants en 5e. I was innocent en 5e. Il me dit ça. What happened to kids? 3 petits points. Il a 1 an de plus. Calme-toi, je pense. Bah, du coup, non. Si. Bah non, parce que moi, j'étais en 3e. Donc lui, il est en 2e. Et là, on se parle d'un mec en 5e. Ah Yeah. Oui, pardon. Yeah. Je pensais qu'il parlait de lui-même. Non, en mode, le mec qui est censé me blackmailer dans mon histoire inventée. Ouais, genre, il pense à ça, il est fou, quoi. Ouais, c'est ça. Putain, mais... Moi, en 5e, je pensais pas à ça. J'étais innocent en 5e. C'est foutu, kids. Ouais. Et j'envoie... Ah. Non. Juste lui. Smiley. et là, il m'a donné ce que je voulais. Ah. Il m'a donné ce que je voulais. To be honest, TBH, je pense pas que les gens
Je pense pas que ça te dérangerait les gens de voir une photo topless de toi. Il avait pris. Yeah. C'est exactement ce que je voulais de cette conversation. Putain, Eh oui. les master manipulators. Yeah. Incroyable. Des gens adoreraient voir une photo sans ton consentement de tes seins. Tout ça sans une seule photo de tes seins, quoi. Inventé. L'histoire est inventée. L'histoire est inventée. Je dis. Mais de toute façon, il a seulement genre 100 amis sur Facebook. Loser. Donc ouais, TBH, je suis sûre que... Alors j'avais pas lu ce message jusqu'à ce moment-là, ok. là. Je suis quasiment sûre que tout le monde m'a déjà vu topless. Ok. Ouais. Ok, pas mal. Je pense que là, pour reanalyser mon message, je pense que j'ai envie qu'il me demande de me voir topless. Ah ok, oui. Je pense Tout le que monde m'a vu, n'hésite pas à demander, Ouais. car tu pourrais peut-être le c'est voir. ça. Ou montrer de la jalousie en mode pas non mais Ah non, mais Ouais. 100 personnes, mais pas moi. Ok. ah bah Il a mordu à l'hameçon. il a mordu à l'hameçon. Mais j'étais où pendant tout ça? Je suis genre la seule personne qui ne t'a pas vu topless? Attends non. Ah non, il dit ah ça j'aime moins. Ah. Je suis genre la Chloé de 27 ans. Ah non, ça c'est nul. Franchement, mauvaise phrase. je suis genre la seule personne qui n'a pas vu ces meufs que tout le monde a vu topless. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'est pas moi, c'est genre à Toutes les meufs qui se montrent à poil, Ouais. je l'ai pas vu. Ouais. Je suis genre le loser qui voit pas ça. Ouais, bah ouais, loser. Ouais, loser. Bah reste là-bas, mec. Ouais. Dans le groupe des losers. Chloé, c'est vraiment une... Oh vraiment fake it until you make it, guys. Mais- et surtout, ce qui est fou, c'est qu'avec ce gars, C'est jamais rien passé. il s'est jamais rien passé. Et moi, j'étais ouvertement amoureuse et en crush sur lui. Genre, je remontais mes messages, je lui envoyais plein de selfies de moi. I love you, I love you. Et lui, il était en mode, Chloé, Arrête. arrête. Et je suis en mode, t'es prêt demain? Je t'ai préparé un truc de ouf pour ton anniv. Il me dit, comment tu sais que c'est mon anniv demain? Tu vois, des trucs comme ça. Et je suis en mode, ah, don't worry about Mais it. c'est fou d'être aussi ouvertement amoureuse et de se prendre des bâches comme ça. Ouais, et ensuite, Franchement, quand live on- your truth, hein. ouais, et après, quand on se voyait à l'école, ou parfois, tu sais, il venait chez moi, vu que c'était le pote de mon frère, genre, IRL, il y a rien, quoi. Je suis vraiment juste timide et comme ça. Et après, sur Facebook, le soir. Love you, love you, love you. Tout le monde a vu toute nue, pas toi. Et lui en mode, ah non. La meuf que... Et aussi, important à préciser que personne ne m'a vue toute nue. J'étais genre la plus grosse prude. Enfin, j'étais hyper shy et... Pudique. Et pudique, genre fois 1 milliard. Ouais. Dans la vraie vie, je veux dire, pas par message. Non, par Par message, la plus grosse slut de ouais, tous les temps. ouais. Mais ouais. c'est pour ça. C'est pour ça, c'est trop bien. T'étais tout le temps bourré, entre guillemets. T'as jamais bu une seule goutte d'alcool. T'étais la plus grosse slut. Rien fait des sluts. Ouais. Rien fait de slutty. Moi, je suis trop fan. Ouais. Franchement, bravo. T'as vraiment vécu l'adolescence comme il faut, genre. Merci. Ah, j'adore, je suis trop fan. Et à ce gars, du coup, je lui ai envoyé un pouce, là. Love you, love you, love you. Oh là là, hilarant. Putain, sa femme. What the Sa fuck? femme, fucking bitch. Ok. Là, c'est un mec. Enfin, pardon, j'espère que t'as fini. Oui. Ok. Oh my god. J'ai chaud, même. À Bangkok, on vivait avec ma soeur, ma famille dans une résidence où il y avait plusieurs Français qui vivaient côte à côte. Français, famille de Français. Enfin, il y avait un gros immeuble et des espèces de maisons vraiment collées, quoi, qui donnaient sur le même... pas jardin, mais espace commun. Genre la porte d'entrée. Bref, tout le monde se connectait, quoi. Et donc, il y avait plusieurs Français, dont une famille avec 2 garçons qui étaient plus âgés que ma sœur et moi. Ouh. Ouais, mais Ah. tu vois, dans un... Je sais pas si j'ai déjà raconté dans le podcast, mais c'est des... Enfin bref, du coup, espace commun. Et pareil, le matin, vu qu'on habitait loin de l'école, il y avait des minibus qui nous apportaient là-bas, comme à Singapour. Mhm. Mais du coup, là, il y avait 2 minibus et on avait chacun notre minibus. Donc, on avait le même groupe de personnes tous les matins. Ouais. Et les soirs, ça variait. Bref, on savait pas. Mais bref. Bus scolaire. Yeah, exactly. Et
j'avais raconté ça une fois. The wheels on the bus go round and round, round and round. Oh my god. La nouvelle star. Et une soirée... Oula. Une soirée. Je suis rentrée, j'avais fait une activité de cooking. J'avais fait des brownies, bref. Je suis rentrée un peu tard le soir, il devait être 20h. Et là, c'était crazy. Genre, je sais pas, c'était des gigantesques prouveurs adolescents, garçons. Et il parlait avec d'autres meufs plus âgées. Et il parlait de soirées, de fiesta, de alors que jamais de leur vie, ils avaient fait ça. Okay. Je crois que c'était un peu des losers de l'école. Non, c'était un peu des losers prouveurs. C'était tes Chloé. Non. Parce que ça se voyait qu'ils prouvaient dans le bus, alors qu'à l'école, c'était pas ça, tu vois ce que je veux dire. Ok, ouais. Chloé, elle aurait été Chloé everywhere. Là, non. Et il m'avait dit un truc en mode, il m'avait parlé, Louise en 6e. POV, Louise en 6e. Ok. Un garçon leur dit, toi, Louise, je suis sûre qu'à 16 ans, tu seras une grosse salope. Ah oui, t'avais raconté hier. Yeah. Donc c'était ces gens-là. Ok. D'accord. Ok. Et donc je les aimais pas. Ils nous embêtaient un peu avec ma sœur dans la résidence et tout. Et donc là, on est en 2014. Donc j'avais 16 ans, j'étais, je crois, en France. 16 ans en première. Et donc ils étaient pas dans mon cœur, ces gens. Oh my god, qu'est-ce que t'as fait? Non, vraiment, le build-up est nul. Ah, ok. Et donc, il revient me parler, il dit « Hey, comme tu le constates, je prends des nouvelles de mes anciens voisins. Alors, quoi de neuf ? Si mes souvenirs sont bons, Singapour, seconde. » Donc, en fait, j'étais en seconde à Singapour. Vraiment, l'information était là. Je réponds « Oui, je suis bien en seconde, merci. Et toi, tu en es où ?» Je me rappelle cette conversation parce que je voulais être le plus froide possible. Ouais. Parce que j'étais en mode, je veux montrer que j'en ai rien à foutre de toi et que je suis beaucoup plus cool que toi, tu n'as jamais été, d'accord ? Ouais. On se rappelle, je me prenais des gros vents constamment, bref. Il me répond, bac plus 1, à Paris, en classe prépa. Entre parenthèses, les 2 années les plus chiantes d'une vie. Mais qu'est-ce qu'il fout à parler à une meuf en seconde quand il est en bac plus 1 ? Exact. Déjà, fucking you. Déjà. Thank you. Ça prouve qu'il n'a pas évolué. Ah, mais oui, j'allais dire loser. J'allais dire, bon, ok, il était gamin, il était ado au lycée, il dit des dingues, bon... Non. Donc, dans son message, sinon, t'as eu combien au brevet ? Et plutôt S ou ES ? Mais frérot, t'es en première année ! Imagine, POV, tu sors boire des bières avec tes potes dans ton appart étudiant, et puis, en fait, non, je vais rentrer chez moi parler avec une meuf en seconde. Ouais. Et lui dire, alors t'as le eu brevet ? combien au brevet ? Oh my god. T'as eu ton bac. Le brevet, ça n'existe plus dans ta tête. Bah ouais. Non, mais on est d'accord. Ouais. Et là, du coup, le fait qu'il ait dit S ou ES, pour moi, j'étais en mode you fucking bitch. Donc, tu penses pas que j'aurais pu faire L ? Pour toi, la L, ce n'est pas une possibilité. Tu lui as dit ça ? Non, mais dans la tête, je savais que j'étais comme ça. Je dis donc, j'ai eu mention au brevet et je pense entrer dans les ordres parce que j'étais trop edgy. Donc, dans les ordres, être une sœur religieuse. Quoi ? Non, mais je suis edgy juste parce que c'est... En fait, c'est une blague, genre ? Bah oui, c'est une blague. Ah, ok. Bah, je sais pas. Imagine. Je me suis dit, à cette juste, je te parle pas de ça. Bah, c'est pour ça. Non. Je veux être edgy et donner aucune énergie parce que j'ai mis un point. Ah. Je pense entrer dans les ordres. Point. Ah. T'es toujours en France, je dis. Ah ouais, mais tu reviens quand même. Ouais. Victim blaming. Mais t'as répondu. Il dit ouais, pour les études, je reste en France, mais dès que c'est fini, je me barre très probablement en Allemagne. En Allemagne. Yeah, we don't judge. Et pourquoi ? Bah, il veut faire la conversation, quoi. C'est son hé. Il dit, tu veux dire quoi par rentrer dans les ordres ? POV Chloé, quand je viens de le dire. Oui. Pas compris la blague. Ouais, donc il a pas compris la blague. Mais je pense... En même temps, je givais tellement aucune énergie. Non, mais déjà, moi, je comprends pas la blague et surtout, je connaissais pas cette expression. Exactement. Et je pense que lui aussi, Yeah. du coup. Je dis, ouais, non, je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. Même pas pour une filière l'an prochain. C'est pour cela que j'ai dit ça. Ok. Lui, toujours pas compris, mais bon, 3 petits points. Je te conseille, elle. C'est ce que j'ai fait et ça ouvre un maximum de portes. Winky. Face. Smiley. Et là, donc... Je sais que c'est sarcastique parce qu'il a mentionné que ES et S. Donc pour lui, c'est les voix de roi.
Et la L, ça n'ouvre pas beaucoup de portes. Et en même temps, je pense que c'est faux, juste c'est une merde. Donc je décide de pas rentrer dans son jeu. Je dis merci pour le conseil. Finito Pipo. Il me relance. Ouais. Donc on rappelle, c'est une personne en L1, Ouais. en première année d'études sup. Ou en prépa, non? Je sais Ouais, plus. prépa. Bref. Non, mais en première année après Ouais. le bac, quoi. Ouais. Il dit, c'était censé être de l'humour, 3 petits points de suspension. Bref, je te dis à la fin de l'année. Bref, dis-moi à la fin de l'année quand tu auras choisi S ou ES, point. Je ne réponds pas. 9 jours après, il me renvoie un message. Oh Tiens, tu n'as pas aimé ma blagounette? À moins que tu vas en L. Petit chapeau, point. Bref, ta mention, point d'interrogation. C'est pas Loserville, là, Mais tellement. de laquelle il me parle? Oh my god. Chloé. 3 mois après, il me renvoie un Oh message. non. Ok, point d'interrogation. Désolé de revenir à la charge. J'aimerais juste savoir si tu veux en S ou en ES. Mais t'es mon conseiller d'orientation, en fait. Dis-lui. Louise, dis-lui. Je dis pourquoi. Je dis pourquoi tu t'obstines à savoir la filière dans laquelle je souhaite m'orienter. Il dit par simple curiosité. À vrai dire, je sais ce que font un peu toutes les personnes que je connais, sauf toi. Il ne me connaît pas. Ouais. Mais nos parents ne se connaissent plus, mais du tout. Et c'est quoi cette curiosité? Il a un fichier Excel avec toutes les filières des gens, genre? Trop bizarre. Et donc moi, je n'ai pas envie de te le dire. Et en plus, tu ne me connais pas. Il a dit soit, bye. Jamais répondu. Fucking bitch. C'est le seul moment où j'ai regardé mes messages et je me trouvais pas gênante parce que j'étais en mode... Yeah. Mais c'est lui, il est trop gênant. Mais c'est lui, il est trop gênant, effectivement. Première année, mais imagine. Non, mais c'est ça. Horrible. Surtout, c'est ça, cette conversation, le fait qu'il soit en L1, enfin en première année, Et de revenir. de revenir, plus le fait que en putain de lycée, il m'a dit que je serais une fucking salope à 16 ans. Mais alors tu que penses que... j'étais en 5e. Mais tu penses que, genre, il avait retenu cette info et il était en mode... Est-ce que c'est une salope? Je vais aller voir si c'est une salope. Peut-être, hein. Ah Bah ouais, hein. Bah c'est ouais. totalement la vibe. Hein. Bah, c'est la vibe, ouais. Fichier Excel, nom de colonne, Louise, salope, check oui up. ou non. Check up. Filière, salope. N'importe quoi. N'importe quoi, effectivement. Alors là, c'est un mec... Ça, c'est un mec dont j'étais, pareil, en crush. Mais il était pas dans notre école. Ah il était oui. dans l'école anglaise. Et C'est vrai j'aimerais que que... elle avait une double vie. Pour... Bah si, arrête, t'avais toute une vie sociale avec les internationaux. Oui, mais c'était pas C'est genre un secret. Non, c'est pas un secret, mais c'est une double vie pour moi. Ok. Et je veux que tu... J'aimerais que tu comptes le nombre de fois que je le relance et le nombre de fois qu'il me répond. Ah, le ratio qu'il va te mettre là? Ouais. Et à quel point, genre... I don't give up. Never Putain, mais give j'étais up. une harceleuse, quoi. Oh waouh. Et lis les messages. Hey. Hey. Lui dit. Hey. Non, tu le lis pas bien. Parce que je pense, lui, il dit « Hey ». Ouais, t'as raison. Hey. Elle dit, so what's new? Hi. Hi. Sorry, that was my friend. Désolée, c'est ma pote. Les 5 fois d'avant, c'était moi, mais là, c'est ma pote qui t'a dit « Hi ». Ouais, vraiment. Les 8000 fois où j'ai renvoyé un message, c'est pas moi. Il dit, hi. Combien de hi de mon côté? 6 to 1. Voilà. Énorme ratio. C'était mon gros crush, donc ça n'a jamais abouti. Mais Mais- bélier, croire en vos rêves. Hein. Franchement. Ensuite, Unsweet. ok, tu peux lire ça avec ta voix de... De journal intime. Ouais. Donc c'est un mec qui a 1 an de plus. Je pense pareil, je dois être en 3e, lui en seconde, et on se drague. Tout le monde a la même voix là. Non, bah non. Tu peux faire un dialogue? Donc Louis, c'est le mec avec qui on se drague. Et lui, il est en 3e et moi, je suis en 4e. Donc moi, j'ai 13 ans. Yeah. Et lui, il a 14. 14-15, moi, je dois avoir 13-14. Ouais. Vous êtes plus évolués que nous en 4e. On a commencé à boire en 3e. Et pour les filles, on avait à peu près la même chose avec des filles en 3e. Mais là,
On les a laissées tomber et elles regrettent pas mal. On n'arrête pas de faire des soirées sans elles. C'est qui? Giving nothing. Bon, là, dis pas le nom des filles. Je change. Les filles, genre Blou, Bip Bip et Bababa. Tu les aimes pas? Si, mais elles sont assez chiantes à ce niveau-là. Pourquoi? À ce niveau-là, pour contexte, du coup, c'est genre boire de l'alcool, sortir, faire des fêtes. Alors que Chloé... Bah, elle nous déteste. Pourquoi? Je vais changer les noms des personnes. Bah, je sais pas, à un moment, elles étaient amies avec Juliette, ma pote. Et puis tout d'un coup, elle a commencé à nous insulter, à nous faire chier avec... Viande. Avec qui? Viande. Avec viande. Donc pas ma pote. Puis genre ses autres copines. Elles se postaient des trucs sur les murs, sur nous. Genre, putain, ils font trop tiep. Elles ont pas de vie. J'avoue. Mais enfin, leur dis pas, hein. Après, elles vont continuer. Déjà que je leur parle pas beaucoup. C'est pas pour aller leur dire ça. T'inquiète. Ensuite, ce même gars, je lui dis, c'est vrai que tous les troisièmes détestent les quatrièmes? Non, enfin, certaines n'aiment pas quelques quatrièmes, mais c'est faux. Pourquoi? Bah, je sais pas, moi, je fais que répéter ce qu'on me dit. T'inquiète, c'est faux. Ok. Et toi, anglais, tu te débrouilles? Ok. Fallait inclure ça. Mon niveau de pick me, bref. Oui, c'est ma première langue. Ok, mais t'es française? Ouais, enfin, un quart. Et les 3/4 restants? Une quart? Une quart. C'est vrai que t'as dit ça? Non, t'as dit un quart. Non, j'ai mis une quart. Ah oui, une quart. Une quart italienne. Mamma mia. Ça, je pense, je venais de l'apprendre. Ouais. En mode, je vais le maxer, ça. Une quart italienne et un demi malaisienne. Ok. Tu parles italien et malaisien? Ah non et non. Non. On adore les gens qui répondent à toutes les questions. Putain, c'est trop marrant. Une quart italienne et une demi malaisienne. Qui parle comme ça? Maintenant, nous, on parlerait en pourcentage. Mais ça, c'est parce que Chloé a fait des études de maths. Ouais, l'utilisation des emojis, c'est vraiment, j'adore. Ah, putain. Je suis tombée sur des messages. Bon, ça, c'est un peu plus récent. Je crois que j'avais 19 ans. Mais d'un mec qui me dégoûte. Oh, j'ai retrouvé aussi, pardon. Je sais pas si vous vous rappelez, je parlais du fait que je me faisais Roland Garros. Oui. Massage avec mes collègues. Oui. Je suis retombée sur l'échange. Ah. Donc, c'est Andreas. Me dis pas. C'est trop drôle. Tu veux qu'on le garde? Ouais. Ok. Shout out Andreas. Et bref. Non, là, je vais parler d'un autre mec qui me dégoûte. Ok. Pourquoi il te dégoûte? Bah, tu vas voir. Ok. N'hésite pas à... Mais quand tu lui parles là, il te dégoûte pas encore? Bah, un peu, hein. Ok. Ça commence par... Mais moi, je suis seule. Je pense qu'on devait se parler, je sais plus quand. Ou sur un autre réseau. Lui, il dit ça ou toi, ouais, dis ça? lui, il dit ça. Il dit, je dis, va voir ta meuf. Ouh. Donc, je sais qu'il a une meuf. Ouh. Il dit, mais oui, soyons fous. Je dis, haha, oui. Il dit, MDR, en tout cas, désolé pour mes histoires. Donc ça, c'est une première interaction où Ok. je dis d'aller voir sa meuf parce qu'il me parle. Mais c'est quoi le contexte de ce gars? Il sort d'où? De la fac? C'est... C'est un ami de l'ex de Chloé. Oh my god, mais fallait me le dire! Bah, c'est pour ça que je te le dis. Ok, oh my god. Il m'envoie un... Attends, faut que je recontextualise. Oui, c'est à l'époque... Mais moi, je suis seule. Attends, relis tout Ok. en rapid fire. Ok. Lui qui dit... Mais moi, je suis seule. Je dis, bah, va voir ta meuf. Il dit, haha. Il dit, mais oui, soyons fous. Je dis, bah oui. Il dit, MDR. En tout cas, désolé pour mes histoires. Ok, je vois. Déjà, loser. Une fois, il me dit, ça va, je réponds pas. Après ça, il me dit, se vend. Je dis, non, mais tu as une copine. Et voilà. Mais sinon, t'es très cool et tu mets des très beaux pantalons. J'étais trop edgy. Et il envoie des emojis crying, laughing. Il dit excellent, au moins c'est clair. Je dis merci. Il dit de rien. Je sais pas si on peut dire copine, mais bon.
Je te comprends en vrai. Je dis, c'est ce que m'ont dit Chloé et un autre pote, que vous vous étiez super bien trouvés tous les deux. Il dit, c'est-à-dire, haha. Je dis, bah, Chloé me disait que tu étais très in love, et voilà. Il dit, of course. Je dis, eh oui. Et il dit, haha. Donc, évidemment, mais c'est trop bizarre. Tu as une meuf, les gens autour de lui me disaient qu'il avait l'air trop in love et tout, et pour autant, il a pas l'air beaucoup in love. Ah bah quoi. non. Pas trop. Il me gênait tellement. Putain, j'ai trop envie d'aller voir mes messages avec ce gars aussi. Parce que avant d'être avec mon ex, il me draguait aussi. Oui, bah oui, il draguait. Non, mais ce mec. Il draguait toute la planète. Ah ouais. Mais je me souviens, parce que j'ai un souvenir de on se parlait genre de taille de soutif et tout. Mais j'ai retrouvé la conversation texto. Tu fais combien en soutif? Avec un autre mec. Ah bah ouais, bien sûr. Et je disais rien, je pense. Ah mais non. Ah, j'aurais pas. Parce qu'on se textait, je sais plus comment j'avais eu ton numéro, on se textait sur iMessage. Ah, et ça a été annulé? Et moi, avant d'avoir la thune et pouvoir me payer iCloud maximum. Tu supprimais? Non, tu sais, t'avais une option où tous tes messages, avant 2 ans, se suppriment. Ah oui. Et avant, je mettais ça pour garder de la place dans mon téléphone, Ouais. quoi. Maintenant, je le fais plus parce que c'est trop important de garder tout. Bah ouais. Faire des recherches par mots-clés. Si jamais t'as besoin d'un élément, d'un truc là. Ok, j'ai un message d'une... ça aussi... Voilà. Ok, j'ai un message d'une meuf. C'était à Singapour. Et tu sais, à Singapour, il y avait cette era Ask. Oui. Pour les hot girls et les hot qui connaissent pas, Ask, c'était une plateforme... Ask FM. Ask FM, où t'avais un profil et sur lequel les gens pouvaient te poser des questions de façon anonyme ou pas. Mais globalement, c'était utilisé de façon anonyme. Et après, tu répondais, et après, le lendemain, t'es en mode « Oh, t'as vu ce qui s'est passé sur ce Ask, et nanana, et tatata. » Et je sais pas comment on se le partageait. Bah sur Facebook, tu Ah, c'est mettais sur ton Facebook, lien effectivement. Ouais, en et mode les gens Ask y me allaient. questions. Et je sais plus, c'était sur l'Ask de quelqu'un, je pense que c'était toi ou une autre meuf, et quelqu'un avait dit « Louise est grosse » ou un truc comme ça. Et c'était publié? Ouais. Ou c'était une question? Et la personne avait répondu en mode n'importe quoi. Mais bref, la question avait quand même été postée, quoi. Du coup, j'avais vu. Et moi, j'étais hyper complexée. Et c'était la pire chose qui pouvait m'arriver à l'époque, quoi. En mode, oh, quelqu'un a vu mon complexe, quoi. Alors que, factuellement, je n'étais pas grosse. Et n'importe quoi. Bref. Mais du coup, c'est un message très sérieux d'une enfant en seconde, quoi, à 15 ans, qui voulait me rassurer. Ah, ok. Hey, et une personne qui ne me... Enfin, une personne avec qui je rigolais, qui était un peu genre... comme ça. Ouais. Et marrante, quoi. Avec qui j'avais pas vraiment de conversation un peu deep ou émotionnelle, tu vois. Donc je pense qu'elle était un peu comme toi, en mode... ouais, un peu comme ça. One of the boys. Ouais, voilà. Humour, un peu insulte. Ouais. Rentre dedans. Je vais un peu, pas bully parce que c'est un trop gros terme, mais genre... Tu vois, je vais... Faire un peu trop de blagues. Ouais, et rentrer dans les gens pour, en vrai, cacher mes complexes, quoi. Putain, j'étais... I was her, she was me. Mais elle, supplément thune. Oui. Et elle lui utilisait aussi beaucoup ça pour s'acheter des amis. Ouais. Oh, la chance. Elle me dit « Hey, ma chouquette, je voulais te le dire que la personne qui a mis ça sur Ask, c'est vrai une pute. Yeah. Car tu n'es rien de ça. Et ça m'a vraiment vexée pour toi. Car tu es l'une des personnes les plus formidables que je connaisse. T'as tout pour toi. » On était tellement mentalité grossophobe. Ah ouais. Oh my god. Mais ouais. Et tu es formidable et non pas grosse. Ouais, c'est ça. Parce que ça peut pas être les deux. Oh là là. Mais c'est horrible. Ok, vas-y. Et tu sais, c'est genre comment t'as trouvé tous ces mots pour juste le mot, enfin contre ce truc-là, quoi. Tu es l'une des personnes les plus formidables que je connaisse. T'as tout pour toi. Et je te jure, j'espère que tu es pas complexée, car tu n'as pas à l'être. T'as tout pour toi. De l'humour. T'es belle, etc. Je te dis ça sincèrement. Et là, je range mon humour. Et je suis sérieuse. Ouais, parce que ça n'arrivait pas. Non. Mais tu vois, c'est ça. Et yeah, elle a pris l'humour, ouais. Elle l'a rangé. Elle est sincère. Ouais. Je suis tellement contente de t'avoir connue. Le lycée sans toi, ça ne serait rien. On n'est pas si potes que ça. Je me ferais tellement chier car tu es juste une fille super importante pour moi. Enfin bref, tout ça pour te dire
Reste comme tu es, t'es une formidable fille. Et franchement, thank you so much. Bah, franchement, Trop sympa. trop, le fond, enfin, Ouais. the thought behind it, trop sympa. Ok, bah, je réponds. Enfin, je vais lire ma réponse. Je dis son prénom. Merci beaucoup. Ça m'avait foutu les boules, vraiment, ce poste. Mais merci de me dire ça. Ça me rend heureuse que je tienne cette place pour toi. C'est réciproque, tu sais. Ah. Je t'apprécie énormément. Bonne Liar, nuit, à liar, demain. liar. Bah, peut-être qu'à cette époque, je sais pas, on avait genre 2 mois, on était hyper close. Tu sais, parfois, on avait des amitiés, genre à certains moments, et d'autres. Mais en tout cas, très joli message. Hein. Et merci d'avoir mis l'humour de côté. De ranger l'humour. Je range l'humour et je suis sérieuse. T'as entendu un moment juste elle est comme ça. Bon, bah, sur ce. Sur ce, guys, on espère que ce premier épisode vous a plu. Et non pas la partie 2. Et non pas la partie 2. J'espère que vous aussi, vous avez des messages gênants et que vous avez pu, grâce à cet épisode, aller les revoir et avoir une petite boule au ventre de stress. Mais non. Mais non, c'est fun. Il faut accepter le cringe. Et c'est comme ça qu'on est cool et drôle et des adultes. Avec des personnalités développées. Ouais, exactement, bien dans leur peau. Bien dans leur peau. En tout cas, subscribe. lâchez-nous Joyeuse Pâques aux chrétiens. Et au lapin. Love chocolate. Oh, j'adore le chocolat. Bref. Tu sais que ma sœur, elle me fait des chasses aux œufs tous les ans. Oh, Moi, c'est trop marrant. trop drôle. Elle me les cache comme ça. Et est-ce que parfois t'en oublies et après t'as des fourmis partout? Oh. Ok. Mais il faudrait que je fasse ça. Bah non. Et tu sais, elle me dit, oh, Louise, tu sais, elle me le dit rien. Elle me dit, oh, Louise, t'as entendu les cloches? Oh non. C'est hilarant. J'ai bientôt 28 ans. Yeah. Stay young, kids. Love that. Love that. Prenez soin de vous. Bisous. Bisous. Laissez